Dans les colonnes de gala ce jeudi 14 septembre 2023, Julia Vignali s'est confiée sur son quotidien en Bourgogne aux côtés de Cadmerade. Installés en Saône-et-Loire où ils se sont unis en novembre 2022, les deux époux retapent une maison et les travaux sont titanesques. En cette rentrée 2023, Julia Vignali a fait ses adieux à Thomas Soto, son acolyte de Télématin, et a pris les commandes d'Affaires conclues, d'abord animée par la très appréciée Sophie Davant. Poussée par l'envie de se retrouver seule aux commandes, sans avoir à partager l'affiche, l'animatrice quitte la matinale de France 2 et entame un nouveau chapitre, encouragée par son mari Cadmerade, qui lui a rendu visite sur le tournage de l'émission. Si est d'ailleurs grâce à la télévision que son histoire d'amour avec l'acteur débute. 9 ans plus tôt, elle présente exceptionnellement cet avou et le reçoit sur le plateau de l'émission. Cette première rencontre survenue le 17 février 2014 donne lieu à plusieurs années de romance et une union célébrée 8 ans plus tard, le 26 novembre 2022. L'ex-présentatrice du Meilleur pâtissier et le complice de Danny Boone se disent oui en toute intimité sous les yeux de témoins privilégiés dans la petite commune de Marie, en Saône-et-Loire. Leur installation dans un département de la région Bourgogne-Franche-Comté n'est d'ailleurs pas un hasard, comme l'indique Julia Vignali dans les colonnes de gala ce jeudi 14 septembre 2023. Le choix de la discrétion, le choix de la Saône-et-Loire est d'abord une évidence, un coup de cœur pour la mère d'un adolescent de 17 ans qui remarque auprès du magazine « Quand je remontais du sud par l'autoroute, en voyant le panneau Côte-Rôtie, je trouvais le paysage vallonné magnifique. Ensuite, j'ai vu que c'était accessible depuis Paris, en TGV, en seulement 1h20. Si est-il idéal car je ne voulais pas du stress des longs trajets en voiture. Bien loin de l'effervescence des lieux de villégiature de la jet set, Julia Vignali et Cadmerade apprécient avant tout le calme et la sérénité des terres bourguignonnes. Ce n'est pas un hasard si on a choisi la Saône-et-Loire plutôt que Saint-Tropez, indique celle qui va tenir un rôle dans le prochain film de son époux. Mais pour l'heure, le couple a du travail. Leur demeure s'apparente davantage à une ruine où tout est à refaire. Si est la première fois que je fais des travaux aussi conséquents, mais si est hyper intéressant de redonner vie à cette bâtisse, de redécouvrir un vieux four à pain, de respecter les pierres, la charpente. Leur maison du bonheur.